Salut à tous, c'est JeffX, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur Assassin's Creed 3, motherfucker. Ok, donc là on est en track, en live, un bon petit gameplay, comme on les aime. Donc ça sera pas une vidéo découverte, puisque comme vous le voyez, je suis niveau 41. J'ai pas joué énormément en multijoueur, j'ai dû jouer... en fait, le jeu, si vous voulez, je suis rentré dimanche dernier, et je n'ai joué comme multijoueur sur 2 jours à peu près, même pas. Et puis ensuite, j'ai beaucoup fait de solo pour l'étudier et vous proposer très prochainement donc le Assassin's Chronicles sur Assassin's Creed 3. Donc, oups, il est au-dessus. Oui, il est là. Coucou toi. Hop. Ensuite, toi, tu vas venir là. Va-t-on faire un mitraille? Oui, voilà. Alors, donc on est en live en track, on est sur la map Noyau de l'Animus. Une map que j'aime bien, avec mon personnage préféré qui est là, le prêcheur un peu en customize, que j'aime beaucoup. Donc je joue seul, hein, contre des inconnus. Et je joue avec donc fumigène poison et la fléchette empoisonnée, donc c'est un peu nouveau, hein. On a des capacités. Je vais pas vous faire une présentation détaillée, vous avez dû voir beaucoup de vidéos sur ce jeu. Vous pouvez remarquer que je suis en retard, hein, puisque j'ai reçu le jeu dimanche, donc pas de vidéo découverte, juste de simple gameplay pour moi. Et puis donc les vidéos analyses sur les maps qui vont pas tarder à arriver. Voilà, t'es sûr de toi? Et non, tu vas pas le tuer. Ah, ah, il m'a empoisonné, c'est pour ça que je pouvais pas assassiner. Bien joué. Le niveau 2 est quand même deuxième près de moi. Bon, vous allez me dire, hein, je suis le premier à le dire, c'est que le level, donc niveau 1, 2, etc., ça veut rien dire, hein. Même sans capacité, on peut très bien gérer. Et c'est sûrement avec les capacités qu'on gère moins. Mais bon. Moi, je joue avec le poison. Alors, la fléchette empoisonnée, faut pas croire que c'est quelque chose de cheaté, hein. C'est vraiment long à se déclencher. Il faut appuyer longtemps sur triangle pour que ça puisse se déclencher. Comme vous pouvez voir, les murmures sont beaucoup plus forts aussi, hein. Là, c'est vraiment, on vous crie dans le casque. Enfin, moi j'ai un casque. C'est vraiment très fort. Bon, au moins on se plaint plus, hein, puisque dans ACR, je vais vous donner mon impression, hein, sur le jeu, puisque dans ACR, les murmures on les entendait quasiment pas. Il y avait souvent des bugs là-dessus d'ailleurs. On se plaignait beaucoup. Et puis là, non, c'est vrai que les murmures sont beaucoup plus forts, hein. Je vais pas dire légèrement parce que c'est faux. Ils sont beaucoup plus forts et puis ça fait du bien puisque maintenant... Ah, je vais faire le coup de grâce. Hop, voilà. Donc 7 sur 10 en variété, c'est nouveau aussi, ça nous met directement à combien de variétés nous sommes pour obtenir par exemple la diversité ou encore la grande diversité. Et encore la maxi diversité qui est beaucoup plus facile à obtenir. Allez, bonne petite droite pour toi. Il va passer par la porte certainement, c'est un leurre, attention. Ah, contrat perdu décidément. Hop. Alors il y a un nouveau système aussi dans le multijoueur, c'est Erudito. Donc encore un bon moyen de se faire de l'argent, c'est clair, mais bon après ça concerne que vous, quoi. Vous choisissez si vous voulez ou pas. En fait c'est un nouveau système pour acheter des... C'est un nouveau système. Eh merde. Pour acheter en fait des points. Enfin, vous avez des points Erudito et puis en général ça vous permet d'acheter des capacités à l'avance alors que vous n'avez pas le niveau. Par exemple, vous avez, je sais pas, hein, la bombe fumigène niveau 22. Vous êtes niveau 1 et vous la voulez directement avec les crédits Erudito, vous pouvez l'acheter à l'avance. Et les crédits Erudito s'échangent contre du véritable argent. Ce qui est plutôt... comment dire? Bah à la fois c'est... On peut pas dire que c'est une arnaque, puisque ça implique que vous choisissez si vous voulez ou pas utiliser ces crédits. Non. Ah putain. Alors là j'ai 3 contrats, 3 poursuivants pardon. Et je risque... Ah, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. Hop. Us, caché. Alors maintenant j'ai 3 contrats. On va vérifier les aériens. Us. Ok, c'est bon. Hop, us. Et ça c'est fait. Maintenant encore un troisième. Non c'est bon, je les ai tous humiliés. Alors vous voyez là, sans fumigène j'ai réussi à en humilier 2. Bon les mecs sont pas très forts non plus. Mais comme quoi, voilà quoi.
Là j'ai peur vraiment de mourir. J'entends les murmures et c'est en fait plus que stressant ce truc. Où est-il? Je sais pas où est mon tireur d'élite. Il doit être déguisé. Peut-être lui. Non, pas du tout. Toi t'as voulu m'avoir? Non, toi oui. Et... non c'est bon. Et donc voilà, donc au niveau du solo, Assassin's Creed 3 est très réussi, bien évidemment. Et comme tout le monde, enfin non pas tout le monde en fait, je le trouve nettement supérieur au précédent. Il y a rien à dire de ce côté-là, je pense que rien qu'au niveau du déplacement, c'est beaucoup plus réel. Je pense qu'ils ont vraiment augmenté la réalité dans le jeu. Et c'est ça qui est bien. On sent vraiment plus les sensations du parcours, hein, donc du déplacement. C'est vraiment plus jouissif. Hop, fléchette empoisonnée. Voilà, ça me permet, au lieu d'aller dans le tas, j'empoisonne de loin. C'est beaucoup plus prudent de ma part. Donc là, il va mourir et j'aurai une variété normalement. Voilà, j'ai 11 sur 15. Oui, c'est que 250 points, c'est pas beaucoup, c'est noob, vous pourriez me dire. Mais je trouve ça déjà mieux que le flingue, puisqu'il faut quand même du temps. Et le mec ne meurt pas directement, hein. Je veux dire, le poison là est beaucoup plus long à la détente. Alors, je suis en poursuite. On va essayer de trouver une porte. Ah mince, ça m'a rattrapé. Alors ça c'est quand même incroyable, c'est que le mec est derrière moi et arrive à me rattraper. Alors qu'en fait on court à la même vitesse, sauf si elle a chasse. La touche chasse qui permet de courir plus vite en poursuite. Là on pouvait voir aussi comme en faisant select lorsqu'on est mort, on peut voir combien de points a fait l'ennemi. Et ça c'est franchement super. Ça nous permet de voir comment il a fait pour nous tuer, etc. Surtout ouais, le nombre de points qu'il a fait, quoi, tout simplement, quand on doute sur quelqu'un qui fait un certain nombre de points. Ah, j'en étais sûr, j'avais mis la fumigène pourtant. C'est vrai que c'est très utile de voir combien il a fait de points, enfin comment, et quel bonus il a obtenu pour obtenir, enfin pour faire ce nombre de points. Là, je vais faire attention. Ouais, je me fais flinguer, voilà. Bon, voilà, pour comparer à la fléchette empoisonnée, je trouve ça beaucoup moins. Voilà, 100 points, vous voyez, c'est pas génial. C'est les risques du jeu, j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu, on va pas s'en plaindre. C'est vrai que moi j'utilise pas le flingue en track, parce que c'est plutôt un mode qui demande de la discrétion, hein, comparé au jeu d'équipe. D'ailleurs vous avez un nouveau mode qui est apparu, c'est la domination. Un bon mode en équipe, sauf quand vous dominez trop, la partie s'arrête. Alors lui, il va plus m'avoir deux fois. Ah et non, bon, en même temps sur les toits on est un peu grillé, hein. Je vais descendre parce que c'est pas... Ah, non, non, je me prends un couteau. Mort. Donc voilà, au niveau du solo, donc Assassin's Chronicles qui viendra bientôt, des tutos et des analyses sur les maps. Les mods ça viendra un peu plus tard parce que c'est plus long à réaliser. Qu'est-ce qui viendra encore? Donc au niveau graphique, il n'y a rien à dire, hein, sauf sur le solo. Enfin, il n'y a rien à dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énormes changements. Je pense que les capacités graphiques de la PS3 sont exploitées au maximum. On peut pas faire mieux. C'est pour ça on attend la Orbis avec impatience. Voilà. Petite vengeance. Silencieux, 350, c'est peu. C'est nul même. Voilà, on le surprend. Enchaînement, et là j'ai pas ma grande... je sais plus si... je sais plus à combien je suis pour obtenir la max diversité. Ah mais, 2 fois t'es venu, je crois qu'il m'a empoisonné là, parce qu'il m'a tellement couru dessus. Non, non je suis pas empoisonné, c'est cool. Bon on continue. Ah bah, contrat perdu. On va faire attention, je sens que ça va venir derrière. On avait entendu les murmures là. On va rester ici, c'est un bon point pour se planquer. Voilà, ici. Ah mince, décidément, je crois qu'elle était déguisée. Sinon c'est quelqu'un qui a join. Voyons si elle se déguise. Ouais, elle était déguisée en voleur. Enfin, c'était voleur à la base. Et puis comment elle s'appelle celle-là? La pionnière. Ouais, aussi le nom des personnages. Je vais vous avouer pardon que les personnages ont été pour moi très difficiles à reconnaître au début. Hein. C'était pas évident puisqu'ils se ressemblaient à peu près tous.
ou en tout cas beaucoup. J'arrivais pas à faire la différence entre l'ours et l'ombre silencieuse. Toi, je me suis fait mais total. J'arrivais pas à faire la différence entre beaucoup de personnages. Et finalement, bon, réussi. Oh merde, j'aurais dû prendre la porte. Ah putain, il m'a ramené en arrière quoi. Alors c'est 1900. C'est pas la fin encore. Je peux peut-être faire un truc avant les 10 secondes. Ouais, non, c'est fini. Voilà, je termine premier. À savoir qu'en track, il est très difficile de faire de très hauts scores. Vous voyez, mon record là, c'est 8700. On est toujours constamment en défi avec nos amis. Hein. Voilà, Awesome qui a fait un 9700, je crois. Donc c'est ça qui est bien. À chaque fois, ils nous mettent les records des autres, ce qui nous force à jouer sur le même mode et à pouvoir encore, en tout cas, essayer de battre le record. Et ce qui est nouveau aussi, voilà, c'est cette cinématique qui illustre un petit peu la meilleure distinction d'un joueur. C'est sympa, ça rajoute un petit plus sur la fin, au lieu de laisser direct le tableau des scores. Donc voilà, Jap niveau 42. J'attendrai, je pense, d'être prestige 0 avant de pouvoir faire les tutos. Comme ça, j'aurai toutes mes classes, etc. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Enfin, l'épisode, je suis con. La vidéo en tout cas. Donc à venir, hein, comme je vous ai dit, Assassin's Chronicles, faut juste que je termine bien le solo, là j'en suis début de la séquence 7. J'aime beaucoup le solo, très bien fondé, après il y en a qui aiment pas le début, etc. Enfin bref, moi personnellement je suis assez simple, ou plutôt pas compliqué, donc j'aime tout, et puis voilà, j'aime bien ce Assassin's Creed 3, il est vraiment sympa au niveau du solo, et puis niveau multijoueur, voilà, comme j'ai dit, c'est un petit copier d'Assassin's Creed Révélation, mais en mieux. Parce qu'il y a moins de bugs. Certes, les serveurs ont quelquefois un peu de mal, hein. Je pense qu'ils n'ont jamais connu autant de monde. Sur le multijoueur, vous avez pu remarquer que les parties, on les trouve beaucoup plus rapidement. Et surtout en équipe, hein, le matchmaking a été refait. Puisque maintenant, on peut, lorsqu'on lance une partie avec son équipe de 4, on peut choisir, si la partie se lance pas, de continuer à chercher pour rester à jouer nous 4. Ou sinon ça nous divise en deux et on joue contre juste pour la première partie, etc. Ça c'est vraiment des petits détails mais qui font toujours plaisir parce que c'est vrai que dans Assassin's Creed Révélation ça y était pas. Voilà, en espérant que la vidéo vous aura plu, on se retrouve très prochainement pour les vidéos analyses. Beaucoup de vidéos multijoueurs avec mon équipe sur des modes en équipe. J'espère que ça vous plaira. Allez, salut à tous.